3 des disciples les plus atypiques du Seigneur Jésus-Christ. Troisième position, Judas Iscariote. Petit frère, est-ce que tu connais Judas Iscariote? Judas Iscariote est le responsable de la trésorerie du ministère de Jésus-Christ. Juste pour dire, je ne comprends pas pourquoi on l'avait choisi. Parce que donner la trésorerie à Judas Iscariote, c'est un peu comme donner la viande au chien. C'est un peu comme donner l'argent du loyer à un enfant qui joue au Wanisbet. C'est un peu comme faire le crédit à un membre de la famille. Mon petit frère, c'est perdu d'avance. Jusqu'au Dieu, je ne comprends pas pourquoi on a donné la trésorerie à Judas Iscariote. Parce que Judas Iscariote, c'est un peu comme le chef de trésorerie de l'église qu'on a aujourd'hui. Oh, petit bouffement, le gars dit, c'est pas qu'on est d'aller faire le retrait, mais je prends une fois 1500 sur l'argent de la caisse, non, on va acheter les pâtes avec l'enfant. Oh bon, c'est petit à petit qu'on commence à manger l'argent de l'église. On t'a appelé trésorier à l'église, tu crois que, oh, entre temps, c'est parce que tu as les compétences, tu as l'onction, tu te trompes. C'est juste qu'on cherche la personne qu'on va prendre, on ne voit pas, on cherche la personne qu'on va prendre. Lorsque tu as affaire aux finances de l'église, il faut faire très attention parce que le diable cherche un moyen, c'est même pas lequel, boum, il va te prendre, là, tu vas comprendre que le père du Galimba est fâcheux. L'une des choses qui me choque, c'est qu'après avoir vendu Jésus, au lieu d'aller manger un bon shawarma, il se couche et après il se pend. Non, il allait encore remettre, il s'est pendu une joie, il s'est pendu gratos, c'est gênant, ça fait mal. Une fois que tu as accès aux finances de Dieu, il faut faire beaucoup attention parce que le péché ne reconnaît pas l'onction. Tu as la deuxième position des disciples les plus atypiques du Seigneur Jésus-Christ, Barthélemy. Mon frère, est-ce que tu connais Barthélemy? Dans la Bible, il y a 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois qu'on cite le nom de Barthélemy, c'est en citant le nom des autres 12 disciples. On n'a jamais cité le nom de Barthélemy à part. On a cité le nom de Jean. Jean s'est couché sur la poitrine de Jésus-Christ. On a cité le nom de Philippe, il était emporté. On a cité le nom de Pierre, il a pêché les poissons. Mais Barthélemy, tu as fait quoi? Tu as fait quoi de concret? Tu as fait quoi personnellement? On ne connaît pas. Il n'y a pas un moment donné qu'on dit que Barthélemy prit la parole. Il n'y a même pas un moment donné que le sac de Jésus-Christ est tombé. Et on a dit Barthélemy ramassa le sac. Non. On sait seulement qu'il était parmi les disciples. C'est comme si on peut était de compléter l'effectif. On ne sait pas. Barthélemy fait quelque chose. Fais quelque chose quand même pour qu'on puisse parler de toi dans la Bible singulièrement. Par exemple, Thomas a douté, doute quand même. Il y a un peu un moment donné qu'on dit que Barthélemy toisa les autres disciples. Judas a trahi Jésus. Pierre a régné Jésus. Toi, tu as fait quoi? Rien. Barthélemy, c'est un peu comme le genre de chrétien de l'église aujourd'hui que, wow, tout ce qu'on fait, le gars était là, mais il n'a jamais fait. Mon frère, ne soit pas un Barthélemy, non. Il faudrait que lorsqu'on cite ceux qui ont impacté dans le monde, on puisse quand même dire que toi, tu étais quelque part, tu as fait quelque chose de ta vie, c'était important, tu croyais à l'avenir, tu avais compris le sens de ta vie, c'est très important. En tout cas, première position, l'apôtre Paul, les longs yeux sur nous, mais non, mon frère. Paul, c'est qui? C'est un peu comme le gars qui était venu voler les choses chez toi. Il a cassé chez toi, il a pris les choses, il est go avec. Il a enseigné ta fille. Comme tu priais, tu disais toujours que j'envoie le feu. Seigneur, punis-le jusqu'à la mort. Un jour, tu vois, on fait la croisade, Paul vient, il demande aussi pardon, il entre dans la maison de Dieu. Hey, toi, tu ne crois pas. Dans la tête, c'est qu'il est toujours en train de vouloir façonner un plan comme il va faire pour voler les appareils de l'église. Comme les gars volent les appareils de l'église. Seigneur, ramène-le à toi. Tu crois que c'est pour ça qu'il est là. Mais un jour, tu vois que tu as le mal de Paul. Tu sais que c'est un n'importe qui, il ne fera jamais rien dans la foi. Il sera toujours derrière. Parce qu'il a toujours l'attitude des bandits. Un jour, tu vois que tu entres à l'église à l'intention. C'est Paul qui est en train de conduire l'intercession. Ce n'est pas pire. Le pire, c'est que le gars conduit l'intercession. Il prie jusqu'à tu tombes. Tu tombes comment? Hey, un gars que tu croyais qu'il ne fera jamais rien. Toi-même, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais reçu quelque chose. Tu n'as jamais eu une véritable communion avec le Saint-Esprit. Mais voilà un gars qui est venu, quand il commence à faire les ouais, ça te chope, c'est gênant. Hey, le disciple Paul, c'est un gars que j'apprécie tellement. Il est venu derrière. Mais le gars doit faire les ouais, quand même, Jean et Pierre sont restés parce que yes, papa, c'est toujours ça. Hey, Paul, quelque part, il nous a aussi donné beaucoup de travail, il faut reconnaître. Si Paul n'avait pas écrit tous les livres qu'il a écrits là, on avait lu toute la Bible, 2 chapitres par jour, on devait finir en un an. Quoi qu'il en soit, c'était mon top 3 des disciples les plus atypiques du Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas comme Barthélemy, ne sois pas comme Judas Iscariote, mais sois comme Paul. C'est bien.